Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le leader du mouvement sécessionniste anglophone est désormais entre les mains de la justice camerounaise. Arrêté il y a 3 semaines au Nigeria, Sisiku Ayouk Tabé a été extradé d'Abuja vers Yaoundé. C'est du moins ce qu'affirme le ministre de la Communication. 44 autres personnes ont été extradées vers le Cameroun grâce à la coopération judiciaire entre Abuja et Yaoundé. Les 2 présidents, République fédérale du Nigeria et du Cameroun, n'ont pas cédé à la pression de la société civile sur le sort réservé aux leaders du mouvement ambazonien. On fait le point en ouverture de ce journal. Le leadership politique de l'opposition pourrait changer de main lors de la prochaine présidentielle 2018. Joshua aussi, candidat à l'investiture du SDF, député SDF, premier vice-président, a-t-il les coups des franches pour être à nouveau le challenger face au candidat RDPC lors de la prochaine élection présidentielle? Qui est-il? Quel est son parcours politique? Élément de réponse à suivre dans le chapitre politique du 20h dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le leader du mouvement sécessionniste anglophone, arrêté il y a 3 semaines au Nigeria, se trouve désormais entre les mains de la justice camerounaise. C'est du moins la confirmation que vient d'effectuer le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary, a donné un point de presse il y a quelques minutes seulement à Yaoundé. Et nos reporters étaient présents sur les lieux pour en savoir davantage sur cette extradition survenue il y a quelques heures. Selon Issa Chiroma Bakary, on fait le point avec notre reporter en direct du ministère de la Communication où s'est tenu il y a quelques minutes seulement le point de presse sur la situation réservée, sur le sort réservé aux leaders du mouvement ambazonien. C'est la grande interrogation ici à Yaoundé et même partout au Cameroun. Sisiku Ayouk Tabé a-t-il été extradé vers le Cameroun par les autorités nigérianes? Le gouvernement de la République du Cameroun a promis de taire ce qui jusqu'ici n'est encore qu'une rumeur. Le gouvernement s'exprime sur l'extradition supposée ou réelle de Sisiku Ayouk Tabé par la voix du ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, le gouvernement camerounais annonce à l'opinion publique nationale et internationale qu'un groupe de 47 terroristes, au nombre desquels M. Ayouk Tabé se trouve depuis quelques heures entre les mains de la justice camerounaise, devant laquelle ils répondront de leurs crimes. Le gouvernement camerounais saisit cette occasion pour se féliciter du caractère excellent de la coopération multiforme qu'entretiennent le Nigeria et le Cameroun, notamment au plan sécuritaire. Il réaffirme la détermination des gouvernements de 2 pays, sous la houlette de leurs chefs d'État respectifs, à ne jamais tolérer que leur territoire serve de base à des activités de déstabilisation dirigées contre l'un d'entre eux. Mesdames et messieurs, je vous remercie. C'est désormais clair, Sisiku Ayouk Tabé a été bel et bien extradé vers le Cameroun par les autorités nigérianes. Mais le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary, précise que l'extradition a eu lieu il y a quelques heures seulement. Le président de la République virtuelle de l'Ambazonie n'est pas seul à avoir été extradé vers le Cameroun. Ils sont au total 45 terroristes. Ce sont les propres expressions de Issa Chiroma Bakary. 45 terroristes extradés donc vers le Cameroun. Ils se trouvent en ce moment entre les mains de la justice camerounaise devant laquelle ils devront répondre de leurs crimes. Depuis le ministère de la Communication à Yaoundé, Joël Essengé, Aïk Cyril, Equinox Télévision.
Merci Joël Esseng et Ike Cyril en direct du ministère de la Communication où Issa Tiromo Bakari vient de faire le point sur le sort réservé à Sisiku Ayuk Tabe, leader du mouvement séparatiste anglophone arrêté au Nigeria il y a 3 semaines et extradé au Cameroun depuis quelques heures selon le ministre de la Communication. Je vous propose à nouveau d'écouter clairement la position du gouvernement sur le sort réservé aux leaders de ce mouvement séparatiste anglophone qui sont traités de terroristes selon les propos du ministre de la Communication qui évoque la coopération judiciaire entre Abuja et Yaoundé qui a abouti à cette extradition des leaders du mouvement séparatiste anglophone de Abuja vers Yaoundé. Je vous propose de suivre une fois de plus le ministre de la Communication. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, le gouvernement camerounais annonce à l'opinion publique nationale et internationale qu'un groupe de 47 terroristes, au nombre desquels M. Ayuk Tabe se trouve depuis quelques heures entre les mains de la justice camerounaise, devant laquelle ils répondront de leurs crimes. Le gouvernement camerounais saisit cette occasion pour se féliciter du caractère excellent de la coopération multiforme qu'entretiennent le Nigeria et le Cameroun, notamment au plan sécuritaire. Il réaffirme la détermination des gouvernements des 2 pays, sous la houlette de leurs chefs d'État respectifs, à ne jamais tolérer que leur territoire serve de base à des activités de déstabilisation dirigées contre l'un d'entre eux. Et sur le théâtre de la crise anglophone, les autorités démentent des informations faisant état de séquestration du préfet du Coupé Manengouba dans la région du sud-ouest. Selon le responsable de la communication au ministère de la Défense, des assaillants ont eu l'intention ce matin d'interrompre les classes dans un établissement situé à Bangem dans la région du sud-ouest. L'intervention des forces de défense a permis de mettre fin à ces agitations, selon le colonel Didier Badiek, qui note que le préfet en pleine tournée de prise de contact dans son territoire a tenu des réunions de crise. Il a engagé des pourparlers avec les manifestants et c'est à ce moment qu'il a failli être pris à partie. Selon le colonel Didier Badiek, cette situation a enclenché une réaction interarmée avec une projection des hommes par vecteur aérien. Les manifestants ont poursuivi leur agitation, reconnaît le responsable de la communication et le préfet du Coupé Manengouba est sain et sauf. Il fait savoir que c'est un fake news au sujet de la prétendue séquestration du préfet du Coupé Manengouba. Dans le reste de l'actualité, une autre localité qui vit cette situation difficile, je vous annonce également dans ce journal le président régional du SDF pour le littoral, le député Jean-Michel Nitieux, qui réagira à l'extradition de Sisiku Ayuk Tabe d'Abuja vers Yaoundé. Le ministre de la Communication qui s'est exprimé il y a quelques heures, affirmant que c'est le fruit d'une coopération judiciaire entre Abuja et Yaoundé. Près de 45 personnes qui ont été extradées du Nigeria vers le Cameroun, parmi lesquelles le leader du mouvement séparatiste anglophone, également son état-major. Ils étaient réunis dans un hôtel à Abuja il y a près de 3 semaines. Ils ont été arrêtés par les forces spéciales nigérianes. Durant près de 3 semaines, il y a eu la pression exercée sur le Nigeria, mais aussi sur le Cameroun, afin que cette extradition n'ait pas lieu. Plusieurs avocats avaient annoncé le fait qu'il n'y a pas de coopération judiciaire permettant l'extradition des leaders du mouvement séparatiste anglophone d'Abuja vers Yaoundé. Le gouvernement vient de confirmer que cette opération a été effectuée et que ces personnes qualifiées de terroristes, selon les propos du porte-parole du gouvernement, vont être traduites devant la justice camerounaise. Et dans ce journal, le député Jean-Michel Nitieux, président régional du SDF pour littoral, s'exprime. En bon polyglotte, à travers la maîtrise du français,
de l'anglais, l'allemand et plusieurs langues locales du pays, il impressionne par son aisance linguistique. Le monde de l'aviation et de l'aéronautique n'a aucun secret pour lui, car il exerce dans le domaine depuis près de 30 ans. En effet, Joshua aussi est à la tête de 2 entreprises opérant dans le domaine. Né le 9 décembre 1968 à Kumba, dans la région du Sud-Ouest, Joshua aussi Nambangi, ce fils de pasteur, a su se faire une place sur la place publique camerounaise. Travailleur acharné, sur le plan professionnel, il demeure un exemple pour les jeunes Camerounais, tant en matière entrepreneuriale que sur le plan de l'intégration nationale. Depuis 2013, il est membre du Parlement camerounais pour le compte du parti d'opposition, dont il est vice-président national. Après avoir été le président régional du Social Democratic Front pendant 10 ans dans la région du Sud-Ouest, il en est depuis 2012 le premier vice-président par ailleurs de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Le natif de Kumba ne cachait plus ses intentions de porter le flambeau de son parti à la prochaine présidentielle. Joshua aussi est candidat du Social Democratic Front à la prochaine présidentielle de 2018. C'est un fait historique car depuis la création du parti, c'est toujours le chairman Nijon Fundi qui a porté le flambeau du Parti de la Balance à chacun des 3 scrutins auxquels le Social Democratic Front a participé. Précisons que Joshua aussi est candidat à l'investiture du SDF pour la prochaine élection présidentielle et nous évoquerons cette convention régionale qui s'est déroulée dans la région du littoral avec le président régional du SDF, le député honorable Jean-Michel Nitieux. Il est l'invité du 20h ce lundi. Toujours en politique, cette veillée politique organisée dans le Nyon-Ekele à l'initiative du Manidem de Dieudonné Yebga, le leader du mouvement 11 millions de citoyens, a édifié les militants du Manidem sur l'importance des inscriptions sur les listes électorales. C'était lors d'une rencontre qui s'est déroulée dans le département du Nyon-Ekele. Le président du Manidem, Dieudonné Yebga, a déclaré qu'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle, mais cependant, ce parti politique compte soutenir un candidat et compte également investir d'autres candidats pour les élections législatives et municipales. À présent, je vous propose d'écouter tout d'abord le président du Manidem, Dieudonné Yebga, sur cette rencontre qui a été initiée dans le Nyon-Ekele. Le Manidem, en tant qu'organisation politique, va prendre part à toutes les élections, mais plus précisément pour l'élection présidentielle, le Manidem n'aura pas un candidat, mais nous allons soutenir un candidat. Et nous ne savons pas encore lequel, mais ce qui est sûr, nous allons soutenir officiellement un candidat. Je vous propose à présent de suivre Cabral Libi, qui est le coordonnateur du mouvement 11 millions de citoyens. Il était à cette rencontre du Manidem pour édifier les militants sur les enjeux de s'inscrire sur le fichier électoral. Je vous propose de l'écouter. Le message, il est connu d'avance. C'est celui de participer. Ce n'est pas aux militants du Manidem qu'on va faire la leçon. Eux, ils ont déjà l'habitude de la participation. Mais c'est toujours important de rappeler, même si on participe soi-même, il faut faire participer ceux qui sont tout autour de nous. Indépendamment des clivages partisans, d'appareils, 2018 n'est pas une année comme les autres. Elle ne ressemble pas aux précédentes, en tout cas. Ces 4 scrutins, au jour d'aujourd'hui, en théorie, la présidentielle, les 2 législatives et les municipales, sous réserve de ce qui pourrait éventuellement s'ajouter pour ceux qui ont interprété le discours du président en fin d'année. Donc, c'est quand même un rendez-vous historique important. Et qui, mieux que le Manidem, pourrait en mesurer le poids et la portée. Donc, le message est le même. Il faut se lever, il faut participer comme électeur, comme élu ou candidat, comme surveillant. Où en est-on avec la mise en œuvre d'une place unique, place boursière dans la sous-région Afrique centrale? Un groupe d'experts travaille à ce sujet depuis ce matin dans la capitale économique du Cameroun. Ce sont des experts du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC réunis à Douala. Ils ont
se sont penchés sur les procédures juridiques à mettre en œuvre pour exprimer et traduire dans les faits la volonté exprimée par les chefs d'État l'année dernière à N'Djamena lors d'une conférence de la CEMAC. Et à ce sujet, durant près d'une semaine, ils vont élaborer et bien sûr réfléchir sur les pistes de solutions visant à implémenter la réforme économique et financière, notamment à travers la fusion des 2 places boursières telles que décidées par les chefs d'État de la sous-région Afrique centrale. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter Clément Béli-Banga, qui est le commissaire en charge des politiques économiques au sein de la commission de la CEMAC. Financière, tout le monde se méfie de vous. Donc, à partir du moment où on a une structure de financement constituée de bourses, d'une bourse financière, je crois que c'est un élément important pour le relèvement de notre économie. Et ce que nous voulons vraiment effectivement résoudre comme difficulté, essayer de fusionner. On a déjà fusionné, le chef d'État a pris la décision. Bon, maintenant, c'est l'organisation pratique qu'on doit mettre en place pour permettre le développement de cette banque, qu'on puisse redémarrer sur le bon pied. Après l'instance sous-régionale, la CEMAC, parlons à présent de l'Union africaine, dont le nouveau président en exercice est Paul Kagame, président du Rwanda, et qui porte la réforme tant attendue par les Africains sur la nouvelle directive que doit prendre l'Union africaine. Qui est-il? Quelles sont ses ambitions à la tête de l'Union africaine? Des précisions dans ce reportage de Carlos Minoué et Kate Diarra. Gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique. C'est sous ce thème des plus révélateurs que s'est tenu pendant 2 jours à Addis Abeba en Éthiopie, le 30e sommet de l'Union africaine. Pour la première fois, le Rwandais Paul Kagame prend pour un an la présidence tournante de l'organisation, juste après le président guinéen Alpha Condé. Occasion pour lui de ramener dans son attaché case une série de réformes, 4 au total. La paix et la sécurité, avec une grande implication des armées du continent dans la résolution des conflits, les affaires politiques et l'adoption des positions communes sur des grands sujets mondiaux sont également concernés. Autre point important de ces réformes, c'est l'autosuffisance financière de l'institution, qui se définit à travers le prélèvement d'une taxe de 0,2% sur les importations éligibles et la création d'une zone de libre-échange. Pour certains observateurs, il s'agit de l'un des agendas les plus ambitieux depuis le passage de l'Organisation de l'Unité africaine à l'Union africaine en 2002. On retiendra aussi le lancement à Addis Abeba d'un marché unique africain du transport aérien, un projet qui vise à unifier le transport aérien sur le continent et à libéraliser l'aviation civile. 23 des 55 pays que compte le continent ont souscrit à ce marché qui devrait, selon la Commission de l'Union africaine, stimuler les investissements transfrontaliers dans les industries de production et de services, y compris le tourisme. Après la rencontre de janvier, les pairs africains se retrouveront à Nouakchott, en Mauritanie, pour les échanges du mois de juillet. Le barreau du Cameroun qui est en deuil, il vient de perdre l'un de ses piliers. Maître Batan Anne Gantio, avocat au barreau du Cameroun, qui a rangé sa robe de suite de maladie, décédé en France. De suite de maladies, collègues, amis, confrères, membres de sa famille se sont tous mobilisés en fin de semaine dernière pour lui rendre un vibrant hommage. Reportage. Ils étaient nombreux à lui rendre un dernier hommage. Avocats, magistrats, notaires, greffiers et autres personnalités ont parcouru de bonnes distances de la morgue de l'hôpital militaire de Douala en passant par le palais de justice pour saluer la mémoire de Maître Batan Anne Gantio, qu'ils ne verront plus jamais en robe noire. La procession effectuée au palais de justice est une tradition du barreau qui laisse ici à la défunte la place pour sa dernière audience. Et les mots pour traduire l'œuvre immense de cette professionnelle du droit ne manquent pas. D'une femme généreuse, brillante, rigoureuse, aimable et intellectuellement
pas parfaite mais correcte. Elle a été avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda et elle a défendu un des accusés les plus redoutables. Parce que comme vous le savez peut-être, le plus grand adversaire de l'avocat, c'est son client. Un modèle d'avocat, on peut retenir d'elle. Pour la représentante du bâtonnier de la région du littoral, Maître Mbatang Anne n'était rien d'autre qu'un cadeau de valeur. C'était un cadeau du ciel pour moi. Et j'ai tenu à prendre la parole pour interpeller les jeunes qui ne l'ont pas connu, de rechercher un peu qui était Maître Mbatang et d'en faire un modèle. Mission bien accomplie pour cette mère qui laisse derrière elle la tristesse et surtout un grand vide difficile à combler. Ma mère était quand même une personne qui était là pour écouter, une personne très humble, toujours là pour les autres, tout passait avant elle. Si aujourd'hui j'ai pu être quelque chose, ou nous les enfants avons pu être quelque chose, c'est grâce à notre mère. Elle s'est toujours battue pour nous. C'est un exemple pour moi et puis elle va toujours vivre en nous. Diplômé d'une maîtrise en droit des affaires à la Sorbonne en France, Maître Mbatang Anne prête serment comme avocat au barreau du Cameroun le 9 février 1984. Mariée et mère de plusieurs enfants, elle était une fervente croyante et membre de diverses associations. Malgré la douleur qu'éprouvent ses collègues, c'est avec des acclamations qu'ils lui disent adieu. Dans une poussière de secondes, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau le président régional du SDF pour le littoral, honorable député Jean-Michel Nitieux. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi sur le journal d'Equinox Télévision en ouverture nos reporters qui ont campé devant le ministère de la Communication pour suivre ce point de presse du porte-parole du gouvernement. Il déclare, Issa Chiroma Bakari, que les leaders du mouvement séparatiste anglophone arrêtés il y a 3 semaines au Nigeria ont été extradés du Nigeria vers le Cameroun et que c'est le fruit d'une coopération judiciaire entre Abuja et Yaoundé. Comment vous appréciez le dénouement de cette longue procédure qui a affolé les conversations depuis plusieurs semaines? Oui, j'ai envie de pousser un de soulagement parce qu'il était hallucinant à tout point de vue que le gouvernement de Yaoundé refuse de communiquer sur cette affaire, soit pour infirmer la présence ou confirmer en tout cas l'extradition de ses compatriotes. Et je me réjouis que le gouvernement ait enfin décidé de communiquer, de confirmer, n'est-ce pas, l'extradition et la détention de ses compatriotes. Tout ce que je souhaite, c'est que ces compatriotes soient présentés très très rapidement devant une juridiction compétente en matière, n'est-ce pas, des infractions qui leur sont reprochées, et cela en respect de notre Constitution qui dispose que tout prévenu et présumé innocent, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès où les droits de la défense sont strictement respectés. On a suivi le ministre de la Communication utiliser certains qualificatifs à l'endroit de ces personnes qui ont été extradées d'Abuja vers Yaoundé. Il a parlé de terroristes. Il a également évoqué que la République fédérale du Nigeria et la République du Cameroun ne pourraient en aucun cas accepter de servir de base arrière pour des plans de déstabilisation de l'un des pays voisins. Est-ce que ce serait en filigrane les accusations qui pèseraient sur ces personnes qui sont désormais entre les mains de la justice camerounaise? Monsieur Chiroma va très vite en besogne. J'ai indiqué tout à l'heure, en invoquant notre Constitution, que ces compatriotes doivent être présentés rapidement
devant une juridiction compétente. Monsieur Chiroma, ce que je sache, n'est pas juge. Il ne peut pas déjà condamner ses compatriotes, en tout cas qualifier ses compatriotes de criminels, alors qu'aucune juridiction, n'est-ce pas, n'a traité leur cas. Et donc, je laisse M. Chiroma à ses envolées habituelles. Justement, honorable député Jean-Michel Nitu, est-ce que cette extradition des leaders du mouvement séparatiste anglophone du Nigeria vers le Cameroun peut avoir une incidence sur le théâtre de cette crise anglophone? Je ne crois pas. Je pense que le problème de fond, nous l'avons dit, c'est que un dialogue soit engagé avec nos frères anglophones. Je pense que c'est l'obstination de M. Biya à ne pas ouvrir le dialogue, un dialogue sincère, qui a poussé à cette radicalisation. Vous avez vu à travers l'histoire, n'est-ce pas, beaucoup de cas que je ne pourrais pas tous évoquer ici, des mouvements qui se sont radicalisés et qui ont même, disons, intensifié, si vous voulez, leurs actions après que le leader ait été arrêté. On arrête des leaders. Ce qui est évident, c'est que très rapidement, si le problème de fond n'est pas résolu, d'autres leaders vont émerger. Et la lutte va continuer pour ces personnes qui estiment que elles sont marginalisées et que... Est-ce que ce problème de fond concernant la crise anglophone doit être résolu avant les échéances électorales, ou le calendrier pourrait être perturbé par cette escalade de violence observée dans les régions du nord-ouest? Mais la réponse appartient à M. Biya. Il est maître du calendrier, il est le seul à savoir quand est-ce que et comment les élections seront organisées. J'observe tout simplement que le Cameroun est en guerre. J'observe que 2 régions du Cameroun sont pratiquement dans une situation de chaos. Et que dans ces conditions, il est extrêmement difficile d'organiser des élections véritablement sérieuses, quand 2 régions du pays ne peuvent pas participer de manière sereine à ces joutes électorales. Donc moi je pense que si M. Biya veut tenir son calendrier, il gagnerait très rapidement à ouvrir un dialogue, n'est-ce pas, sincère sur ce problème anglophone. Justement, dans ce contexte sécuritaire et politique qui pourrait impacter sur le calendrier électoral, la région du littoral, région SDF, a choisi de porter pour la première fois un candidat à l'investiture du SDF pour la présidentielle. C'est le député Joshua Ossi, qui est par ailleurs premier vice-président national du SDF. Comment vous avez accueilli cette candidature qui émane de la région dont vous avez la charge? Nous avons accueilli ces candidatures avec beaucoup de satisfaction, parce que, il faut le dire, c'est la première fois qu'un militant sorti des rangs de la SDF de la région du littoral se présente est candidat à la candidature, parce qu'il faut le préciser, il n'est pas encore le candidat officiel du SDF qui sera connu à l'issue d'un congrès extraordinaire. Mais c'est la première fois que, en tout cas, on a un candidat sérieux émanant de nos rangs dans le littoral qui se présente. Et nous sommes satisfaits, nous apportons tout notre soutien à l'honorable Joshua Ossi,
qui a, je l'estime, énormément de qualité, et je suis convaincu qu'avec notre soutien, il pourra, n'est-ce pas, franchir l'obstacle du Congrès extraordinaire. Mais d'aucuns estiment que le principal obstacle à cette candidature de Joshua aussi pourrait être le chairman lui-même, qui est pour le moment candidat à la présidence du SDF, qui souhaite rempiler. Est-ce que vous, qui êtes les nouveaux leaders, les cadres politiques du SDF, êtes en train de préparer une retraite, une sortie progressive et douce du chairman à la tête du SDF? Bon, en tout état de cause, le chairman n'a pas vocation à s'éterniser à la tête du SDF. Ce qui est sûr, c'est qu'il partira un jour ou l'autre. Pour l'instant, il est candidat à sa succession à la tête du parti. La région du Nord-Ouest l'a investi. Pour l'instant, il n'y a pas de candidat contre lui. Donc, il est presque acquis qu'il sera le prochain président national qui va se succéder à lui-même. Mais la bataille, c'est l'investiture du candidat du SDF à la présidentielle. À la présidentielle. Je pense que depuis un certain temps, le chairman a envoyé quelques signaux positifs qui nous ont amenés à croire que il pourrait éventuellement renoncer à être candidat à la candidature. Est-ce que vous le souhaitez vous-même? Est-ce que vous souhaitez voir un nouveau leadership émerger pour davantage dynamiser tout à fait les rangs de l'opposition et des Camerounais? Tout à fait, sinon je ne vous aurais pas dit que je soutiens entièrement la candidature de l'honneur Joshua aussi, qui est non seulement mon militant, un militant du littoral, mais qui est un homme plein de qualité et que je crois être, n'est-ce pas, l'homme de la situation au SDF pour l'instant. Merci, honorable député Jean-Michel Mithieu. Je précise que vous êtes le président régional du SDF pour le littoral. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Juste après cette édition du journal, l'émission 100% foot présentée par Étienne Pascal Azégué. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le leader du mouvement sécessionniste anglophone est désormais entre les mains de la justice camerounaise. Arrêté il y a 3 semaines au Nigeria, Sisiku Ayuk Tabe a été extradé d'Abuja vers Yaoundé. C'est du moins ce qu'affirme le ministre de la Communication. 44 autres personnes ont été extradées vers le Cameroun grâce à la coopération judiciaire entre Abuja et Yaoundé. Les deux présidents, République fédérale du Nigeria et du Cameroun, n'ont pas cédé à la pression de la société civile sur le sort réservé aux leaders du mouvement ambazonien. On fait le point en ouverture de ce journal. Le leadership politique de l'opposition pourrait changer de main lors de la prochaine présidentielle 2018. Joshua aussi, candidat à l'investiture du SDF. Député SDF, premier vice-président, a-t-il les coups des franches pour être à nouveau le challenger face au candidat RDPC lors de la prochaine élection présidentielle? Qui est-il? Quel est son parcours politique? Élément de réponse à suivre dans le chapitre politique du 20h dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le leader du mouvement sécessionniste anglophone, arrêté il y a 3 semaines au Nigeria, se trouve désormais entre les mains
de la justice camerounaise. C'est du moins la confirmation que vient d'effectuer le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary, a donné un point de presse il y a quelques minutes seulement à Yaoundé. Et nos reporters étaient présents sur les lieux pour en savoir davantage sur cette extradition survenue il y a quelques heures. Selon Issa Chiroma Bakary, on fait le point avec notre reporter en direct du ministère de la Communication où s'est tenu il y a quelques minutes seulement le point de presse sur la situation réservée, sur le sort réservé aux leaders du mouvement ambazonien. C'est la grande interrogation ici à Yaoundé et même partout au Cameroun. Sisikou Ayoub Tabé a-t-il été extradé vers le Cameroun par les autorités nigérianes? Le gouvernement de la République du Cameroun a promis de taire ce qui jusqu'ici n'est encore qu'une rumeur. Le gouvernement s'exprime sur l'extradition supposée ou réelle de Sisikou Ayoub Tabé par la voix du ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, le gouvernement camerounais annonce à l'opinion publique nationale et internationale qu'un groupe de 47 terroristes, au nombre desquels M. Ayoub Tabé se trouve depuis quelques heures entre les mains de la justice camerounaise, devant laquelle ils répondront de leurs crimes. Le gouvernement camerounais saisit cette occasion pour se féliciter du caractère excellent de la coopération multiforme qu'entretiennent le Nigeria et le Cameroun, notamment au plan sécuritaire. Il réaffirme la détermination des gouvernements de deux pays, sous la houlette de leurs chefs d'État respectifs, à ne jamais tolérer que leur territoire serve de base à des activités de déstabilisation dirigées contre l'un d'entre eux. Mesdames et messieurs, je vous remercie. C'est désormais clair, Sisikou Ayoub Tabé a été bel et bien extradé vers le Cameroun par les autorités nigérianes. Mais le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary, précise que l'extradition a eu lieu il y a quelques heures seulement. Le président de la République virtuelle de l'Ambazonie n'est pas seul à avoir été extradé vers le Cameroun. Ils sont au total 45 terroristes. Ce sont les propres expressions de Issa Chiroma Bakary. 45 terroristes extradés donc vers le Cameroun. Ils se trouvent en ce moment entre les mains de la justice camerounaise devant laquelle ils devront répondre de leurs crimes. Depuis le ministère de la Communication à Yaoundé, Joël Essenge, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Merci Joël Essenge et Aïk Cyril en direct du ministère de la Communication où Issa Chiroma Bakary vient de faire le point sur le sort réservé à Sisikou Ayoub Tabé, leader du mouvement séparatiste anglophone arrêté au Nigeria il y a 3 semaines et extradé au Cameroun depuis quelques heures. Selon le ministre de la Communication, je vous propose à nouveau d'écouter clairement la position du gouvernement sur le sort réservé aux leaders de ce mouvement séparatiste anglophone qui sont traités de terroristes selon les propos du ministre de la Communication qui évoque la coopération judiciaire entre Abuja et Yaoundé qui a abouti à cette extradition des leaders du mouvement séparatiste anglophone de Abuja vers Yaoundé. Je vous propose de suivre une fois de plus le ministre de la Communication. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, le gouvernement camerounais annonce à l'opinion publique nationale et internationale qu'un groupe de 47 terroristes, au nombre desquels M. Ayoub Tabé se trouve depuis quelques heures entre les mains de la justice camerounaise, devant laquelle ils répondront de leurs crimes. Le gouvernement camerounais saisit cette occasion pour se féliciter du caractère excellent de la coopération multiforme
qu'entretiennent le Nigeria et le Cameroun, notamment au plan sécuritaire. Il réaffirme la détermination des gouvernements des deux pays, sous la houlette de leurs chefs d'État respectifs, à ne jamais tolérer que leur territoire serve de base à des activités de déstabilisation dirigées contre l'un d'entre eux. Et sur le théâtre de la crise anglophone, les autorités démentent des informations faisant état de séquestration du préfet du Coupé Manengouba dans la région du Sud-Ouest. Selon le responsable de la communication au ministère de la Défense, des assaillants ont eu l'intention ce matin d'interrompre les classes dans un établissement situé à Bangem dans la région du Sud-Ouest. L'intervention des forces de défense a permis de mettre fin à ces agitations, selon le colonel Didier Badjek, qui note que le préfet, en pleine tournée de prise de contact dans son territoire, a tenu des réunions de crise. Il a engagé des pourparlers avec les manifestants et c'est à ce moment qu'il a failli être pris à partie. Selon le colonel Didier Badjek, cette situation a enclenché une réaction interarmée avec une projection des hommes par vecteur aérien. Les manifestants ont poursuivi leur agitation, reconnaît le responsable de la communication, et le préfet du Coupé Manengouba est sain et sauf. Il fait savoir que c'est un fake news au sujet de la prétendue séquestration du préfet du Coupé Manengouba. Dans le reste de l'actualité, une autre localité qui vit cette situation difficile, je vous annonce également dans ce journal le président régional du SDF pour le littoral, le député Jean... Un candidat, mais nous allons soutenir un candidat. Et nous ne savons pas encore lequel, mais ce qui est sûr, nous allons soutenir officiellement un candidat. Je vous propose à présent de suivre Cabral Libi, qui est le coordonnateur du mouvement 11 millions de citoyens. Il était à cette rencontre du Manidem pour édifier les militants sur les enjeux de s'inscrire sur le fichier électoral. Je vous propose de l'écouter. Le message, il est connu d'avance. C'est celui de participer. Ce n'est pas aux militants du Manidem qu'on va faire la leçon. Eux, ils ont déjà l'habitude de la participation. Mais c'est toujours important de rappeler. Même si on participe soi-même, il faut faire participer ceux qui sont tout autour de nous. Indépendamment des clivages partisans, d'appareils, 2018 n'est pas une année comme les autres. Elle ne ressemble pas aux précédentes, en tout cas. Ces 4 scrutins, au jour d'aujourd'hui, en théorie, la présidentielle, les 2 législatives et les municipales, sous réserve de ce qui pourrait éventuellement s'ajouter pour ceux qui ont interprété le discours du président en fin d'année. Donc, c'est quand même un rendez-vous historique important. Et qui, mieux que le Manidem, pourrait en mesurer le poids et la portée. Donc, le message est le même. Il faut se lever, il faut participer comme électeur, comme élu ou candidat, comme surveillant. Où en est-on avec la mise en œuvre d'une place unique, place boursière dans la sous-région Afrique centrale? Un groupe d'experts travaille à ce sujet depuis ce matin dans la capitale économique du Cameroun. Ce sont des experts du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC réunis à Douala. Ils se sont penchés sur les procédures juridiques à mettre en œuvre pour exprimer et traduire dans les faits la volonté exprimée par les chefs d'État l'année dernière à N'Djamena lors d'une conférence de la CEMAC. Et à ce sujet, durant près d'une semaine, ils vont élaborer et bien sûr réfléchir sur les pistes de solutions visant à implémenter la réforme économique et financière, notamment à travers la fusion des 2 places boursières telles que décidées par les chefs d'État de la sous-région Afrique centrale. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter Clément Béli Banga, qui est le commissaire en charge des politiques économiques au sein de la commission de la CEMAC. Financière, tout le monde se méfie de vous. À partir du moment où on a une structure de financement constituée de bourses, d'une bourse financière, je crois que c'est un élément important pour le relèvement
de notre économie. Et ce que nous voulons vraiment effectivement résoudre comme difficulté, essayer de fusionner. On a déjà fusionné, le chef d'État a pris la décision. Bon, maintenant, c'est l'organisation pratique qu'on doit mettre en place pour permettre le développement de cette banque, qu'on puisse redémarrer sur le bon pied. Après l'instance sous-régionale, la CEMAC, parlons à présent de l'Union africaine, dont le nouveau président en exercice est Paul Kagame, président du Rwanda, et qui porte la réforme tant attendue par les Africains sur la nouvelle directive que doit prendre l'Union africaine. Qui est-il? Quelles sont ses ambitions à la tête de l'Union africaine? Des précisions dans ce reportage de Carlos Minoué et Kate Diarra. Gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique. C'est sous ce thème des plus révélateurs que s'est tenu pendant 2 jours à Addis Abeba en Éthiopie, le 30e sommet de l'Union africaine. Pour la première fois, le Rwandais Paul Kagame prend pour un an la présidence tournante de l'organisation, juste après le président guinéen Alpha Condé. Occasion pour lui de ramener dans son attaché case une série de réformes, 4 au total. La paix et la sécurité, avec une grande implication des armées du continent dans la résolution des conflits, les affaires politiques et l'adoption des positions communes sur des grands sujets mondiaux sont également concernés. Michel Nitieux qui réagira à l'extradition de Sisiku Ayouk Tabé d'Abuja vers Yaoundé, le ministre de la Communication qui s'est exprimé il y a quelques heures, affirmant que c'est le fruit d'une coopération judiciaire entre Abuja et Yaoundé. Près de 45 personnes qui ont été extradées du Nigeria vers le Cameroun, parmi lesquelles le leader du mouvement séparatiste anglophone, également son état-major. Ils étaient réunis dans un hôtel à Abuja il y a près de 3 semaines. Ils ont été arrêtés par les forces spéciales nigérianes. Durant près de 3 semaines, il y a eu la pression exercée sur le Nigeria, mais aussi sur le Cameroun, afin que cette extradition n'ait pas lieu. Plusieurs avocats avaient annoncé le fait qu'il n'y a pas de coopération judiciaire permettant l'extradition des leaders du mouvement séparatiste anglophone d'Abuja vers Yaoundé. Le gouvernement vient de confirmer que cette opération a été effectuée et que ces personnes qualifiées de terroristes, selon les propos du porte-parole du gouvernement, vont être traduites devant la justice camerounaise. Et dans ce journal, le député Jean-Michel Nitieux, président régional du SDF pour littoral, s'exprime. Un bon polyglotte, à travers la maîtrise du français, de l'anglais, l'allemand et plusieurs langues locales du pays, il impressionne par son aisance linguistique. Le monde de l'aviation et de l'aéronautique n'a aucun secret pour lui, car il exerce dans le domaine depuis près de 30 ans. En effet, Joshua aussi est à la tête de 2 entreprises opérant dans le domaine. Né le 9 décembre 1968 à Kumba, dans la région du Sud-Ouest, Joshua aussi Nambangi, ce fils de pasteur, a su se faire une place sur la place publique camerounaise. Travailleur acharné, sur le plan professionnel, il demeure un exemple pour les jeunes Camerounais, tant en matière entrepreneuriale que sur le plan de l'intégration nationale. Depuis 2013, il est membre du Parlement camerounais pour le compte du parti d'opposition, dont il est vice-président national. Après avoir été le président régional du Social Democratic Front pendant 10 ans dans la région du Sud-Ouest, il en est depuis 2012 le premier vice-président par ailleurs de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Le natif de Kumba ne cachait plus ses intentions de porter le flambeau de son parti à la prochaine présidentielle. Joshua aussi est candidat du Social Democratic Front à la prochaine présidentielle de 2018. C'est un fait historique, car depuis la création du parti, c'est toujours le chairman Nijon Fundi qui a porté le flambeau du Parti de la Balance à chacun des 3 scrutins auxquels le Social Democratic Front a participé. Précisons que Joshua aussi est candidat à l'investiture du SDF pour la prochaine élection présidentielle, et nous évoquerons cette convention régionale qui s'est déroulée dans la région du littoral avec le président régional du SDF, le député honorable Jean-Michel Nitieux. Il est l'invité du 20h ce lundi. Toujours en politique, cette veillée politique organisée dans le Nyon-Ekele à l'initiative du Manidem
de Dieudonné Yebga, le leader du mouvement 11 millions de citoyens, a édifié les militants du Manidem sur l'importance des inscriptions sur les listes électorales. C'était lors d'une rencontre qui s'est déroulée dans le département du Nyong-Ekele. Le président du Manidem, Dieudonné Yebga, a déclaré qu'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle, mais cependant, ce parti politique compte soutenir un candidat et compte également investir d'autres candidats pour les élections législatives et municipales. À présent, je vous propose d'écouter tout d'abord le président du Manidem, Dieudonné Yebga, sur cette rencontre qui a été initiée dans le Nyong-Ekele. Le Manidem, en tant qu'organisation politique, va prendre part à toutes les élections, mais plus précisément pour l'élection présidentielle, le Manidem n'aura pas. Autre point important de ces réformes, c'est l'autosuffisance financière de l'institution, qui se définit à travers le prélèvement d'une taxe de 0,2% sur les importations éligibles et la création d'une zone de libre-échange. Pour certains observateurs, il s'agit de l'un des agendas les plus ambitieux depuis le passage de l'Organisation de l'Unité africaine à l'Union africaine en 2002. On retiendra aussi le lancement à Addis Abeba d'un marché unique africain du transport aérien, un projet qui vise à unifier le transport aérien sur le continent et à libéraliser l'aviation civile. 23 des 55 pays que compte le continent ont souscrit à ce marché qui devrait, selon la Commission de l'Union africaine, stimuler les investissements transfrontaliers dans les industries de production et de services, y compris le tourisme. Après la rencontre de janvier, les pairs africains se retrouveront à Nouakchott, en Mauritanie, pour les échanges du mois de juillet. Le barreau du Cameroun qui est en deuil, il vient de perdre l'un de ses piliers. Maître Batan Anne Ngantio, avocat au barreau du Cameroun, qui a rangé sa robe de suite de maladie, décédé en France. De suite de maladies, collègues, amis, confrères, membres de sa famille se sont tous mobilisés en fin de semaine dernière pour lui rendre un vibrant hommage. Reportage. Ils étaient nombreux à lui rendre un dernier hommage. Avocats, magistrats, notaires, greffiers et autres personnalités ont parcouru de bonnes distances de la morgue de l'hôpital militaire de Douala en passant par le palais de justice pour saluer la mémoire de Maître Batan Anne Ngantio, qu'ils ne verront plus jamais en robe noire. La procession effectuée au palais de justice est une tradition du barreau qui laisse ici à la défunte la place pour sa dernière audience. Et les mots pour traduire l'œuvre immense de cette professionnelle du droit ne manquent pas. D'une femme généreuse, brillante, rigoureuse, aimable et intellectuellement pas parfaite mais correcte. Elle a été avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda et elle a défendu un des accusés les plus redoutables. Parce que comme vous le savez peut-être, le plus grand adversaire de l'avocat, c'est son client. Un modèle d'avocat, on peut retenir d'elle. Pour la représentante du bâtonnier de la région du littoral, Maître Batan Anne n'était rien d'autre qu'un cadeau de valeur. C'était un cadeau du ciel pour moi. Et j'ai tenu à prendre la parole pour interpeller les jeunes qui ne l'ont pas connu, de rechercher un peu qui était Maître Batan et d'en faire un modèle. Mission bien accomplie pour cette mère qui laisse derrière elle la tristesse et surtout un grand vide difficile à combler. Ma mère était quand même une personne qui était là pour écouter, une personne très humble, toujours là pour les autres, tout passait avant elle. Si aujourd'hui j'ai pu être quelque chose, ou nous les enfants avons pu être quelque chose, c'est grâce à notre mère. Elle s'est toujours battue pour nous. C'est un exemple pour moi et puis elle va toujours vivre en nous. Diplômé d'une maîtrise en droit des affaires à la Sorbonne en France, Maître Batan Anne prête serment comme avocat au barreau du Cameroun le 9 février 1984. Mariée et mère de plusieurs enfants, elle était une fervente croyante et membre de diverses associations. Malgré la douleur qu'éprouvent ses collègues, c'est avec des acclamations qu'ils lui disent adieu. Dans une poussière de secondes, la deuxième partie de ce journal.
Je reçois sur ce plateau le président régional du SDF pour le littoral, honorable député Jean-Michel Nithieu. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi sur le journal d'Equinox Télévision